Audrey Conception et Michel Jorgel vous présentent Chien qui pleure, reprogrammation comportementale, la place du chien, une étape incontournable. Cela pourra surprendre, mais pour qu'un chien accepte de rester seul, une étape incontournable est qu'il dispose d'un lieu dans votre domicile qu'il considère comme son chez lui. Parlons-en. L'étape préalable incontournable, c'est la place du chien. C'est l'étape fondamentale sans laquelle rien ne sera possible. Votre chien doit avoir dans votre domicile une place à lui, délimitée, définie clairement et convenue entre vous et lui. Mais vous allez me dire, bon, cette place, il la possède déjà, c'est mon domicile où il est libre de s'installer où il veut. Oui, cela peut être vrai. Et d'ailleurs, c'est le cas pour beaucoup de chiens. Pour quel chien est-ce le cas? Bien, ceux que l'on peut laisser seuls dans le domicile et qui ne développent pas alors de comportements indésirables, qu'il s'agisse de dégradation ou de pleurs. Mais nous savons une preuve certaine que votre chien ne considère pas votre domicile comme un lieu qui lui est dédié, c'est que précisément il pleure quand vous l'y laissez. Si quand vous le laissez dans votre domicile, tout se passe bien, il est inutile de se compliquer la vie. Mais si ça ne se passe pas bien, c'est que le chien ne considère pas qu'il est dans un lieu à lui sûr et dédié. Ce lieu à lui n'existe pas pour lui. Il faut le lui créer. Pour lui, votre domicile est un espace comme un autre qu'il supporte en votre présence, mais où rien ne le rassure vraiment. Pour beaucoup d'entre vous, la place du chien sera un couffin, par exemple, déposé quelque part dans le domicile. Cela peut convenir, mais dans de nombreux cas, mais pas dans celui qui nous occupe aujourd'hui. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un espace qui se rapproche autant que possible de la notion ancestrale de repère, d'antre, de caverne, de gîte, de nid, de refuge, de terrier. On fait appel à la mémoire instinctive de l'animal et il faut qu'il ait dans votre maison quelque chose qui lui rappelle tout ce que je viens de dire. Et cet espace, pour des raisons pratiques, doit pouvoir être clos si nécessaire. Précisons tout d'abord ce point de base. Nous allons faire appel à ce que l'on pourrait appeler la mémoire élémentaire de votre animal. Nous voulons revenir, au-delà même d'éventuels souvenirs des premières semaines de votre chien, à ce que les spécialistes appellent un comportement vestige. Un comportement vestige, c'est un comportement qui ne s'explique pas toujours, mais qui est tellement bien inscrit dans la mémoire ancestrale, se manifeste même quand il n'a plus lieu d'être. Et ce comportement vestige auquel on va faire appel, c'est quand ma mère me laisse dans mon repère, je l'attends silencieusement, sans m'inquiéter, et je sais que cette absence ne sera que provisoire. Pour cela, tout ce qui ressemble à une niche, à condition que celle-ci puisse être fermée, peut parfaitement convenir. Alors, autre condition, pour que le chien y soit bien, il faut que la niche ait une taille suffisante. Le chien doit pouvoir s'y tenir debout, la tête droite, sans difficulté, et il doit également pouvoir s'allonger de tout son long, cela va de soi. Dans son repère ancestral, il pouvait se lever, même faire quelques pas, il pouvait s'allonger de tout son long, eh bien, il faut recréer les mêmes conditions. À notre avis, la niche idéale, non pas sur le plan de l'esthétique, mais sur le plan de la praticité de la vie facile, eh bien, c'est la valise de transport du type de celle qui est acceptée par les compagnies d'aviation. Vous avez sous les yeux d'exemples de caisses de transport qui sont tout à fait indiquées pour servir à domicile. Elles sont faciles à transporter, évidemment, c'est pour ça. En général, il y a une poignée d'ailleurs qui permet de les porter.
Elles sont par ailleurs faciles à monter et démonter, quelques vis et elles sont démontées. Elles sont faciles à nettoyer, ce qui est important, et elles sont en général bien aérées et dotées en plus de fermetures bien sécurisées, évidemment, puisque c'est pour pouvoir prendre l'avion. Vous avez donc là des exemples de valises de transport, il en existe beaucoup d'autres modèles. Comme il en existe de toutes les tailles, il vous suffira de choisir celle qui vous convient, plus exactement celle qui convient à votre chien. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est un avantage? Eh bien, c'est un ustensile qui présente de nombreux avantages par rapport à une niche ordinaire. La niche en bois, ça existe, vous en trouvez dans le commerce, vous pouvez éventuellement vous la faire vous-même si vous êtes bricoleur, mais la niche en bois présente plusieurs inconvénients et notamment elle n'est pas si facile que cela à tenir propre. Tandis que la valise de transport, eh bien, elle est facile à démonter, elle est facile à nettoyer, un coup de jet d'eau et elle est propre. Mais surtout, il y a un point très important, c'est qu'une fois que votre chien y est habitué et qu'il se met à aimer ce qui est pour lui son lieu de vie, eh bien, vous pouvez emmener cette niche n'importe où et le chien s'y tiendra facilement parce qu'il s'y sentira toujours chez lui, que ce soit effectivement chez vous ou dans un autre domicile ou dans la voiture ou encore, qui sait, en avion. Donc l'intérêt de cette niche, c'est que le chien lui emporte son domicile partout avec lui très facilement. Je sais très bien que certains d'entre vous auront une véritable horreur de ce système et se diront: «Oui, c'est bien pour les autres chiens, mais pas pour le mien. Mon chien enfermé dans cette horreur de caisse, jamais». Une situation dont nous avons déjà parlé dans un chapitre précédent, vous en souvenez-vous? Alors, aujourd'hui, ben, il faut choisir, hein, c'est la niche ou les pleurs. Si vous ne supportez pas que votre chien soit enfermé, en tout cas dans une caisse ou en tout cas quelque part, eh bien, il faudra peut-être vous accoutumer alors à ses pleurs et donc faire en sorte qu'il ait une vie où il ne soit jamais seul. C'est pas toujours facile à mettre en œuvre. La caisse de transport, très bien. Cependant, et si votre chien est un Leonberg ou un dog allemand, c'est un très gros chien, c'est évidemment difficile d'avoir une telle caisse. Elles existent, hein, il y a de telles caisses de transport, mais enfin, les avantages qu'on vient de décrire, s'estompent un peu et c'est difficile à trimballer. D'un autre côté, je me demande un peu ce qu'un tel modèle de chien fait dans un appartement, mais c'est une autre histoire. Disons que dans un tel cas, peut-être faudrait-il mieux préférer une pièce fermée de taille modeste, mais qui pourrait mieux convenir à condition que cette pièce fermée de taille modeste, genre un petit cagibi ou un endroit où l'on range le linge, eh bien, ça pourrait très bien convenir à condition que cette pièce, une fois encore, puisse être close. Où doit être mis ce domicile, cette caisse de transport ou autre chose, hein, niche ou ce que vous voulez? Eh bien, évidemment, c'est l'avantage de ma solution des caisses de transport, c'est que ça n'a pas d'importance et vous pouvez déplacer la caisse au fur et à mesure de ce qui vous convient. Par exemple, la nuit, ne vous déplaît pas que votre chien vous donne l'impression de protéger votre domicile. Vous pouvez donc placer la caisse de transport facilement à proximité de la porte d'entrée. Nous verrons que ce n'est pas toujours la bonne solution parce que tous les bruits vont inquiéter le chien, mais vous verrez aussi que lorsqu'on laisse le chien seul, c'est pas nécessairement une bonne idée parce qu'on pourrait, si vous voulez, avoir un chien qui s'inquiète en permanence de tous les bruits. Donc, mais vous pourrez changer, vous pouvez choisir une place qui change et même la changer comme cela vous convient. C'est un des avantages des caisses de transport. Une petite convention. Avant d'aller plus loin, passons ensemble cette convention. Chaque fois que je parlerai de niche, ce sera pour désigner le domicile que vous aurez choisi pour votre chien. Celui-ci fut-il en réalité une valise de transport, réellement une niche ou ce que vous voudrez d'autre. Cet espace clairement défini, nous sommes maintenant prêts pour aborder les étapes du reconditionnement. Voici un exemple de parc qui ne constituerait que très médiocrement un domicile pour le chien. Certes, sa taille est suffisante et il paraît bien hermétique. En revanche, il est à notre avis trop ouvert, trop aéré pour avoir un effet réellement sécurisant. De plus, bon,
Nous verrons que dans le couchage du chien, dans la valise de transport du chien, c'est pas mal d'avoir quelque chose de confortable pour qu'il s'allonge et puis qu'il ait aussi de quoi s'occuper avec des jouets. Nous y reviendrons. Cela dit, cette caisse, cette niche qui n'en est pas une et que je vous présente est quelquefois utilisée par certains avec beaucoup de succès. Votre éco-conception et Michel Georgel vous ont présenté Chien qui pleure, reprogrammation comportementale, la place du chien, une étape incontournable. Prochain rendez-vous, la place du chien, travaux pratiques. Vous voulez aller plus loin? Visitez nos sites. Tous les liens sont dans le descriptif. À bientôt.